Moto TV au cœur de l'actualité. Bonsoir chez vous, fidèles téléspectateurs de la Moto TV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer les sommaires. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a présidé à l'ouverture de l'année académique 2021-2022 le samedi 15 janvier au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kaundoura. Au cours de cette célébration d'ouverture, il a invité les participants à marier la science et la sagesse. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens débute à partir du 18 janvier au 25 janvier. Il s'agit d'une actualité dans l'Église universelle. Nous en parlerons avec l'abbé Ignace Matungu dans ce journal. Restez avec nous pour l'intégralité du journal. Bienvenue dans ces détails. L'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire nous montre que Jésus est toujours présent au cœur de la vie de l'homme. En prenant part à un mariage, lui, sa mère et ses disciples, Jésus partage la joie de son entourage. Il se montre aussi sensible lorsque souci risque de gâcher la fête. L'évangile de ce jour nous donne aussi à découvrir le souci de la Vierge Marie pour le bien de son entourage. Je vous propose de suivre cet évangile. Le Seigneur soit avec vous. Jean chapitre 2, du 1er au 11e verset. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, au manqua de vin, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée,
il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous vous l'avons annoncé dès le début de ce journal. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a présidé la messe d'ouverture de l'année académique 2021-2022 le samedi 15 janvier au sanctuaire Saint-François d'Assise. Il s'agit d'une année où le système LMD entre en vigueur. À l'occasion, l'ordinaire du lieu a invité les étudiants non seulement à honorer les efforts de leurs parents, mais aussi à aller à l'école de la sagesse. Moto TV était présente à cette ouverture. Il est 10 heures lorsque Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek et sa délégation entraient dans la maison de Dieu ici au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kaundoura. Ici, il a présidé la messe d'ouverture de l'année académique. Étaient présents à cette célébration les étudiants, les assistants, les chefs de travaux, les professeurs et les autorités des différentes institutions et universités de Butembo. S'adressant aux étudiants, le père évêque de Butembo Béni les a invités à honorer les efforts de leurs parents et à être les plus studieux que possible en accomplissant leurs devoirs académiques pour obtenir de bons résultats. Ainsi donc, il les invite à la sagesse. C'est dire que notre quête de la science doit être enracinée dans la quête de la sagesse. Quelle est cette sagesse, sinon Jésus lui-même, qui l'a rencontré, a découvert le bonheur, qui l'a trouvé, a découvert le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi, à ce moment d'ouverture de l'année universitaire 2021-2022, chacun de nous est appelé à inscrire de manière harmonieuse dans son esprit, dans son cœur et dans son âme que science sans sagesse n'est que ruine de l'âme. C'est de cette manière que l'année académique 2021-2022 était ouverte en diocèse de Butembo Béni. Je déclare ouverte l'année académique 2021-2022 que je souhaite sereine, laborieuse et fructueuse. Rendons-nous dans la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel avec cette information. L'engagement des enfants de Marie du centre Butembo s'est tenu ce dimanche dans les enceintes du lycée Butembo. Cet enfant de Marie ont été à l'honneur. 6 d'entre eux se sont engagés à encadrer les plus jeunes, les aider à faire connaître Jésus à travers la Vierge Marie, sa mère, et une a été accueillie au sein de ce mouvement d'action catholique. Les célébrants du jour les appellent à la fidélité. Suivons ce reportage. Ces membres du mouvement d'action catholique Enfants de Marie sont venus du centre Butembo. Il s'agit des enfants de Marie du Douanet cathédrale et Mukuna. Ceux-ci ont participé à cette messe qui a eu 3 parties, notamment la partie de la parole de Dieu, l'engagement et la consécration. Ainsi, ils sont venus témoigner leurs frères qui se sont engagés dans ces mouvements d'action catholique. Dans son homélie, le Père Marie Innocent a expliqué que l'enfant de Marie doit avoir de bonnes qualités et mœurs. Enfant de Marie, katika kazi yake ni lazima atafute faida za wote. Enfant de Marie ni lazima kwake anaweza kuwa mtoto anaosema neno la hekima
na la elimu. Au cours de cette Eucharistie, un enfant de Marie était accueilli et 6 autres se sont engagés au sein de ce mouvement. Scarfe, alama ya uaminifu kwa chama cha Enfants de Marie. Medaille, alama ya kujiweka chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Mshumaa kwa kukumbusha mapashwa ya Enfants de Marie ya kuangazia kama taa kwa mwendo na kwa matendo yake mema. Ainsi, les célébrants du jour les a appelés à la fidélité. Maagano mtakao fanya katika hii ibada ya misa ni lazima muishike na muiheshimu, kwani mkiishi namna Injili inayotufundisha lazima mtapata funzo yenu mwisho wa maisha yenu. Kasereka Moulissia assume la conseillerie au sein du mouvement d'action catholique Enfants de Marie. Celui-ci est revenu sur les objectifs de ce mouvement. Objectif ya Enfants de Marie ya kwanza ni kusali ili amani ienee duniani kote, na pia wale wasiomjua Mungu waweze kumjua na wakosefu waweze kuongoka moyoni. Ni ile ambayo inakuwa objectif ya watoto wa Bikira Maria. Enfants de Marie est un mouvement d'action catholique intégré à diocèse de Butembo-Beni depuis 1992. La sœur Marie Chassemba de la congrégation des sœurs des petites sœurs de la présentation de Marie est son initiatrice. Rendons-nous aussi dans la paroisse de Kimbulu. Les renouveaux charismatiques catholiques du diocèse de Butembo-Beni ont participé à une journée de prière d'action de grâce ce dimanche 16 janvier à Saba, une activité qu'ils organisent au début de l'année dans le but de remercier le Seigneur et prier pour les leurs. À cette occasion, ils se sont réunis autour du thème « Savoir écouter l'Esprit Saint ». Suivons encore ce reportage. Ils ont répondu au rendez-vous du tout premier, troisième dimanche de l'année. Ce renouveau charismatique catholique ici au centre Shalom de Saba. Ce jour arrive tout juste après la session d'évaluation des renouveaux charismatiques du diocèse de Butembo-Beni qui s'est clôturée samedi 15 janvier 2022. Pour ce dimanche, ils se sont réunis autour du thème « Savoir écouter la voix de l'Esprit Saint ». Mwili iko na viungo vingi havifanani hata, lakini kila kiungo iko na kazi yake. Ukiangalia mzuri, kwa vile viungo tunaweza ongea juu ya kiungo kimoja, lakini tutaonyesha sawa viungo vitatu ama vingine vinavyotuongoza, sababu vingine havionekani, vingine viko ndani na vingine viko nje ya Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa mfano, macho ni kiungo kimoja cha mwili ya mwanadamu. Ukiangalia mzuri, kama tunafika hapa ni sababu tuko na macho ya kuona. Une habitude pour les renouveaux du diocèse de Butembo-Beni. Une occasion pour eux de remercier le Seigneur pour la fin de l'année et une nouvelle année qui les accorde. Ainsi, ils profitent prier pour le repos d'âme des fidèles victimes de la méchanceté humaine. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens débute ce mardi 18 janvier. Il s'agit d'une actualité dans l'Église universelle, nationale et locale. Cette semaine va du 18 janvier au 25 chaque année et elle unit les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Ainsi,
En cette occasion, en cette semaine, ainsi cette semaine devient un moment d'échange et d'expérience. L'abbé Ignace Matungu, chancelier de l'évêque de Butembo Beni, nous a parlé dans cet extrait que la Moto TV a choisi. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est une manifestation ou une célébration œcuménique qui se tient tous les ans, du 18 au 25 janvier. Elle rassemble les chrétiens de toutes les confessions. Pourquoi le 18 et pourquoi le 25? Eh bien, le 18 était la fête traditionnellement de la chaire de Saint-Pierre. Elle a été remise actuellement au 22 février. Et le 25, c'est la fête de la conversion de Paul. Pierre et Paul, tous les chrétiens conviennent, ils sont unanimes que ce sont des piliers de l'Église. C'est à Pierre, on se rappelle, que Jésus a confié les clés du royaume en disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Un pilier. Paul, il est l'apôtre des gentils, l'apôtre des nations. On dit de lui que s'il n'avait pas été là, le christianisme serait confiné dans les limites. Ils n'ont jamais cessé de prier de multiples manières pour leur réconciliation, en suivant l'ordre, la prière du Christ qui a prié pour que tous soient un. Jean chapitre 17, verset 21. Il s'agit d'une semaine préparée conjointement par le Conseil œcuménique des Églises, qu'on appelle COE en sigle, qui a la responsabilité de la Bible appelée Taube, ou traduction œcuménique de la Bible, avec l'Église catholique, et le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, c'est un des départements de la curie romaine. Ces deux conseils publient en commun le livret de préparation que nous recevons chaque année. Et donc, voilà ce qu'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est la célébration, c'est la prière pour l'unité de tous les chrétiens qui réalisent que la robe sans couture du Christ a été déchirée, l'Église. Il faut donc revenir à la prière même de Jésus, qu'on trouve en Jean chapitre 17, verset 21. C'est ce que nous allons commencer ce 18, comme chaque année. Voilà ce qu'on peut entendre par semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette actualité clôture le journal de ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Vous aurez le temps de savoir beaucoup plus sur cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Suivez d'autres programmes sur Moto TV, votre chaîne locale. Merci.